La servante écarlate de Margaret Atwood. Devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Defred, une servante écarlate parmi d'autres à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité, faut bien dire monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Elle avait un mari, elle avait une fille, elle avait un travail, elle a tout perdu, jusqu'à son nom, lorsque des intégristes religieux ont pris le pouvoir et ont transformé les États-Unis en une théocratie totalitaire nommée République de Gilead. Rééduquée, elle est devenue Defred, une esclave destinée à la procréation au service d'un commandant des croyants, un dignitaire de régime. La servante écarlate est le récit à la première personne de cette femme qui essaye de vivre dans ce monde inhumain où chacun se méfie de l'autre, où les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs et où le désir est interdit. Le récit alterne les chapitres relatant les événements du présent et les chapitres se déroulant la nuit où Defred évoque sa vie d'avant. Le présent, ce sont ses relations avec ses maîtres, le commandant et sa femme, et avec les autres serviteurs, chauffeurs, cuisinières. Ce sont les courses en ville qu'elle doit faire avec une autre servante, avec qui elle n'échange que des banalités de peur de passer pour une rebelle. Ce sont ces manifestations organisées par le pouvoir pour mieux maîtriser les esprits. C'est cette crainte permanente de faire un geste, d'avoir un mot qui pourrait être mal interprété et qui pourrait la condamner. La vie d'avant, ce sont son mari, sa fille, sa mère, sa meilleure amie, une rebelle dans l'âme qu'elle reverra plus tard. C'est aussi la prise de pouvoir par les intégristes et sa formation au centre, entourée des tantes, les enseignantes et surveillantes, implacables. Tout n'est pas expliqué dès le début dans La Servante écarlate, on le découvre progressivement au fur et à mesure de ce que vit et se remémore l'héroïne. L'histoire aussi progresse doucement par petits pas. La fin, qu'on ne peut pas dévoiler ici, à cause de la série télé notamment, est ouverte et nous laisse en suspens, car finalement ce qui suivra n'est pas le plus important. Seul le dernier chapitre n'est pas raconté par Defred, mais par un historien spécialiste de la République de Gilead, longtemps après la fin de celle-ci. Il permet de donner les derniers éclaircissements à l'histoire. La grande force de La Servante écarlate, c'est la voix de Defred, à qui l'auteur Margaret Atwood est parvenu à donner une réelle consistance. Cette femme qui essaye de se résigner et d'accepter sa nouvelle vie mais qui n'y arrive pas. Cette femme qui n'est pas une héroïne, qui essaye de rester à sa place, constamment en lutte avec elle-même, qui sait que son corps désire, mais que ça lui est interdit. Cette femme intelligente qui essaye de faire avec le peu qu'elle a. C'est cette femme qui nous touche tout particulièrement et qui nous fait comprendre de l'intérieur toute l'abomination que peut représenter un régime totalitaire. Et puis ce roman, écrit en 1985, est aussi en partie prémonitoire. Les grands totalitarismes qui ont inspiré l'œuvre de George Orwell avec 1984, comme le nazisme ou le communisme, sont en recul dans le monde, mais il ne faut pas oublier que l'intégrisme religieux pourrait les remplacer. La vie quotidienne des habitants de ce qui était l'État islamique ne devait pas être si différente de ce que vivent les habitants de la République de Gilead. On y entend aussi une voix qui dénonce la vision de la femme telle que la véhiculent les religions. Pas une voix féministe au sens militant, mais une vraie voix féminine vibrante et attachante. C'est donc ici un grand livre, une œuvre qui, par-delà des faits qu'elle dénonce, parvient à nous toucher par ses qualités littéraires. Et c'est aussi parce que Margaret Atwood s'est inspirée de faits réels qui se sont notamment passés dans des communautés religieuses du XIXe siècle que ce roman est intéressant, et pour laquelle nous avons mis la note de 4,5 sur 5. Peut-être avez-vous vu la série ou pas encore. Si ce n'est pas le cas, je vous engage à regarder au moins la première saison, qui est le pendant de ce livre. À très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur auditournalivre.com.